J'ai placé une image dans Illustrator et je lui ai demandé de faire dans le style de cette image. Je vous montre, je zoome en arrière. L'image que je suis allé chercher vite fait, c'est ça, c'est un poster des années 60, on appelle ça le style psychédélique. Et comment est-ce que j'ai trouvé cette image? Ben, c'est tout simple, dans un navigateur web, j'ai fait une recherche dans Bing, par exemple, j'ai tapé ceci, mais c'est juste un exemple. Après, vous allez chercher ce que vous voulez comme style d'image, bien entendu. Il y en a des milliers possibles. J'ai regardé un peu ce qu'il m'a donné comme résultat quand je suis allé voir à la partie images. Je me suis dit, tiens, je vais cliquer là-dessus. J'ai demandé d'afficher l'image en grand. J'ai fait un clic droit, copier l'image. Puis je suis allé dans Illustrator. J'ai fait édition coller. Il me l'a collé là. Et après, il y a une petite manipulation à faire pendant qu'on génère l'illustration pour lui dire qu'il doit utiliser ce style-là. Voilà, c'est tout simple, c'est sympa. On fera ça tout à l'heure. Donc, le principe, je vous laisse tester dans... Moi, j'utilise Bing comme moteur de recherche, mais vous pouvez utiliser autre chose, mais Bing a de l'intérêt. J'ai donc tapé un genre d'art que je recherchais dans la partie image, voilà. Et donc, voilà, il faut copier-coller. Donc, cliquez sur l'icône simplement. Demander à afficher l'image, c'est toujours bien pour avoir l'image avec tous ces détails. Bon, alors, pour le transférer vers Illustrator, il y a possibilité de l'enregistrer sur disque dur et puis de l'importer dans un document Illustrator. Mais on peut aussi faire du copier-coller. Donc, avec un clic droit, copier l'image. Dans Illustrator, je colle, édition coller. Voilà. Donc, clic droit, copier l'image, puis dans Illustrator, la coller, c'est ce que j'ai déjà fait là. Ouais. Et puis, je fais mon carré et fichier, générer des vecteurs. On a aussi ça dans objet, générer des vecteurs, c'est la même chose. Et j'ai appuyé. Et là, vous indiquez ce que vous voulez. Ben, on va l'écrire correctement quand même. Donc, vous pouvez écrire en français. Ici, je vais faire un sujet, mais c'est un choix. On peut aussi faire une scène. Niveau de détail du sujet, je vais choisir minimal. Et alors, c'est ici qu'il faut utiliser la référence stylistique. Et là, j'ai déjà une référence stylistique que je vais retirer. C'est la soupe. Et on va choisir une ressource. Oui, il y avait le bouton remplacer la ressource, ça aurait pu marcher aussi. Et alors, il faut survoler et cliquer. Voilà, on voit qu'il va tenir compte de ça. Ah, ils sont magnifiques, mes poissons. Ça faudra qu'il y ait un team. Voilà. Voilà. Donc, je zoome et oui, c'est à peu près le style. Oui, on peut dire que c'est un peu inspiré. Les traits, la manière de faire les traits, c'est inspiré. Donc, touche Alt avec la flèche noire. Voilà. Sélectionnez celui du milieu et voir ce qu'il nous a fait là. Suite droite, voir ce qu'il nous a fait là. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, s'il y avait une partie seulement d'illustration qui vous intéressait pour influencer le style, il aurait fallu dans Photoshop peut-être recadrer. Ouvrir l'image et recadrer dans Photoshop. C'est un truc, je sais pas ça. Alors, je vous parlais de recadrer dans Photoshop, mais j'ai recadré ici dans Illustrator. Vous voyez, je n'ai pris qu'une partie de l'illustration et voilà, ça a été pris comme image de référence et ça m'a fait des choses différentes de ce que j'avais obtenu précédemment quand toute l'illustration était utilisée. Donc, recadrer l'image, c'est assez facile. Je vais vous montrer ici, pour ceux qui ne savent pas,
Je vais éventuellement dupliquer l'image avec la touche Alt et la flèche noire. Voilà. Puis, vous avez Objet, menu Objet en haut de l'écran, recadrer l'image. Et là, il va falloir prendre les coins et indiquer la partie de l'image qui vous intéresse. Bon, je vais prendre peut-être la partie avec le graffiti texte là au-dessus, cette fois-ci. Voilà. On va dire que c'est ça la partie qui m'intéresse. C'est ça le style que je veux. Donc, touche entrée sur le clavier, c'est recadré. Ensuite, technique habituelle, je trace un rectangle. Fichier, j'ai généré des vecteurs. Il faut que j'enlève dans la partie référence stylistique, que j'enlève la référence précédente, où je clique sur remplacer la ressource, ça marche ici. Voilà, j'indique que c'est celle-là. Voilà, elle est prise en compte. Et avec le même prompt, je vais demander de générer la scène. Magnifique, Jazz. Voilà. Alors, touche Alt, je déplace une fois, deux fois. Dans le panneau propriété, j'indique ce que je veux voir. Et voilà. On a un peu le style qui a été utilisé, donc. Les couleurs aussi. On verra plus tard que les couleurs, on peut facilement les changer. Facile. Il y a d'autres formes qui sont disponibles. Et on garde le bouton de la souris enfoncé sur le rectangle, on peut entrer dans le menu, aller sur la barre verticale à droite, ça détache tout ça. Et en effet, on peut faire autre chose. Alors, ellipse, si on veut que ce soit un cercle parfait, c'est avec la touche Shift, avec la touche majuscule pendant qu'on trace. Ça marche aussi pour le... Rien. Ça marche aussi pour le carré, bien sûr. Voilà. Bon, là, je vais faire commande Y parce que je ne vois pas mes formes parce qu'elles n'ont pas de couleur de fond et de contour. Ça, c'est typique dans Illustrator. Quand les formes n'ont pas de couleur de fond et de contour, commande Y pour voir où elles sont. OK, donc la question, c'était savoir qu'est-ce qui va se passer éventuellement si je démarre d'un cercle plutôt que d'un carré. Est-ce que ça va me faire une illustration circulaire? Bon, ben, testons ça. Fichier. Eh bien, il ne veut pas. Hein. Générer des vecteurs n'est même pas disponible sur un cercle. Donc, il faut absolument démarrer d'un rectangle. OK. Par contre, on peut faire apparaître ce qu'on a généré, le faire apparaître dans un cercle après. Ça, c'est possible. On verra, c'est un système de masquage. OK, je démarre donc d'un rectangle et voilà. Fichier, générer les vecteurs. Tableau, vous avez... Non. Hein? Ben, tu vas voir que là, ça va pas. Non, non, il y a plein de mettre ça à l'écoute. OK. Il a voulu mettre ça, c'est derrière. OK. Oui. Get out my name of the family. Ici, So, because that when mais c'est pas. in Greenland, Allez-y, faites des tests. Là, je suis allé chercher des images de dessins de tortues genre maori. Voilà, je vais voir si je peux trouver quelque chose.
C'est That's the good. c'est pas Oui, c'est comme les tatouages, en effet. Voilà. Donc, il faut trouver celle qui On c'est a le style qui vous intéresse. Alors, il y en a certaines qui sont sous copyright. Tout ce qui vient de Shutterstock, vous voyez, il y a un filigrane, c'est sous copyright. Et si vous l'utilisez, il ne faut pas trop le montrer, quoi, parce que quand même, ça leur reste en privé. voilà, ça doit rester Et maintenant, pas trop vu. là, t'as... Donc, clic droit, copier l'image. Ah, le bête, c'est le loup. C'est ma Voilà. So comme ils auront with the connaître de enemy. il y en a un jour, des fois, donc, So je vois que ça me fait mal. oh, Comme comme une fois, c'est une semence. on parle de la technologie, puis t'as comme un C'est comme Voilà, il nous a fait dans le style. Donc, au niveau droit d'auteur, normalement, il n'y a pas de problème. C'est dans le style. On ne peut pas dire que c'est une copie de l'image de référence. and saying de bêtise. Donc ça, c'est bien.